salut, je vous fais cette vidéo suite à ma première véritable sortie de trail, de micro-trail, hein, je dirais. Je suis parti au niveau de Rivière-Sens faire le tour du mont Ouelmont, de l'observatoire volcanologique, pour ceux qui connaissent. Et donc évidemment pieds nus, à jeun, sans eau à portée de main, enfin en portance en tout cas. Et donc je vous fais un petit bilan par rapport à cette sortie, alors qui n'était pas longue, hein, mais c'était vraiment plus une sortie test pour voir comment j'allais supporter ça, réagir, comment mon corps allait réagir surtout. Donc plusieurs aspects. Alors le temps était avec moi, c'est-à-dire qu'il était couvert. Et la veille, en fait, il a fait des grosses pluies. Donc il restait encore de la fraîcheur de cette pluie. Et à contrario, le terrain était bien détrempé. Et voir sur la partie de descente, c'était quasiment une petite rivière. Donc là, ça m'a amené pas mal de difficultés. Sinon, au niveau énergie, quand j'ai terminé, j'aurais pu continuer. J'avais la pêche. Alors le tour a fait 7 km et quelques, c'est pas long. Euh, donc j'avais l'énergie pour continuer, avec quand même un doute au niveau de mon genou gauche, parce qu'il y a une grosse descente très pentue quand on descend de l'observatoire du volcanologique sur une route bétonnée. Ici, les routes très pentues, elles sont faites en béton. Et là, j'ai senti que c'est délicat. Les descentes, j'étais obligé de marcher la plupart du temps sur cette descente parce qu'elle est vraiment trop pentue. Et je voulais économiser mon genou, éviter de le blesser. J'avais l'impression sur la partie finale, donc qui était aussi en descente, à 460 mètres de dénivelé positif donc comme négatif, je suis revenu à mon point de départ. Et sur la deuxième partie de la descente, j'avais l'impression que mon genou gonflait. Alors quand j'ai pu terminer de courir, de faire la trace, mon genou n'était pas plus gonflé que ça. Et là, je suis à 1h30, 2 heures après avoir couru. Il gonfle légèrement, mais ça va. C'est pas pire que ça. C'est pas douloureux. Je sens qu'il y a un petit gonflement. Donc demain sera un jour de repos pour mes jambes. Voilà, je les sollicite pas mal ces derniers temps, donc je vais les laisser se reposer demain. Sinon, au niveau des pieds, alors la difficulté, alors je m'en doutais un peu sans grande surprise, hein. Les difficultés se trouvent sur tous les aménagements humains. C'est-à-dire que ce soit les passages en bois, les petits ponts en bois, les trucs comme ça, donc qui s'avèrent très glissants quand il a plu, et les parties bétonnées ou asphaltées qui en descente aussi, quand il y a de l'eau qui ruisselle dessus, il y a une mousse qui se met dessus, et du coup voilà, je n'ai pas glissé, mais ça demande beaucoup de vigilance, du coup une grande concentration qui pompe pas mal d'énergie, j'imagine aussi. Et voilà, donc c'est assez difficile sur ces parties en descente. Ou sinon, donc pour les pieds, donc ces parties-là qui sont compliquées. Ah oui, en fin de course, 10 mètres avant de m'arrêter, sur du plat, sur un trottoir, perte d'attention, de concentration, et du coup je me suis fait le gros orteil droit. Je vous avais montré mon gros orteil gauche, le bout là, au niveau de l'ongle, qui était un bout de peau qui s'était arraché. Voilà, j'ai fait la même mais à droite. Voilà, donc j'ai deux gros orteils ouverts. C'est pas très grave, c'est juste, c'est pas tant que ça cicatrise ça va, mais à force de taper dessus, c'est pas agréable. Voilà, pour ce qui est des pieds, alors j'ai pris une épine dans le talon, mais c'était pas très grave. J'ai eu peur que ce soit beaucoup plus grave, parce que j'ai cru que mon talon avait tapé une pointe et
que je m'étais fait esquinter le talon droit. Au final c'était juste une épine que j'ai pu extraire une fois à la maison. Donc ça c'est pas, voilà, c'est pas problématique en soi. Sinon, alors je vous mettrai les analyses de course sur à travers la vidéo. Alors sur le sentier, alors il y a une partie qui est éboulée, je ne sais pas de quand ça date. En tout cas ils l'ont pas, enfin, c'est surtout des arbres qui sont tombés. Donc une partie du sentier où j'ai perdu 20 minutes, je pense, à essayer de trouver le sentier et surtout à passer à travers les lianes et les piquants. Il y a pas mal de piquants dans cette partie-là. Voilà, donc d'où les petites éraflures. Bon, en soi, c'est pas grave non plus. Voilà. Sinon, les difficultés, bon, va falloir que je m'entraîne dans les montées, ça, il n'y a pas de surprise. Je suis bien à l'aise sur les parties planes. La difficulté, c'est donc les descentes, hein, qu'elles soient importantes à gros pourcentage ou petit pourcentage. Sur un terrain glissant, bien, le fait d'être pieds nus ne peut pas se lâcher comme quand on est avec des chaussures. Donc ici, pareil, ça demande un gros effort de petits pas avec les jambes forcément, de petits pas pour éviter justement les glissades, de se retrouver à taper avec le talon et ça se répercute dans les genoux et dans les hanches. Donc voilà, ça demande un gros effort aussi. Voilà pour ce retour. Alors à je dirais un tiers de la course, comme la veille il avait beaucoup plu, il y avait pas mal de petits ruisseaux, donc j'avais pas d'eau avec moi et j'ai pris deux petites gorgées d'eau, un ruisseau. Voilà, c'était là donc je l'ai pris. Je pense que j'aurais pu m'en passer. Il faisait pas trop chaud encore, c'était un début de matinée donc ça allait. Sinon, quoi d'autre, une abeille qui m'a piqué dans le dos. Voilà, je suis pas allergique donc tant mieux. Ça m'a mis un bon coup de boost. Sinon, voilà, bilan positif au final. Bilan positif. Donc la suite, alors forcément donc j'étais à jeun comme je vous l'ai dit. Par rapport à ça, j'ai pas ressenti de faim, de manque d'énergie par un manque de nourriture. Hein. Donc là c'était le matin, donc je fais un fasting, mon dernier repas est le soir et je remange vers, ça dépend, entre midi et 14h. Donc tous les jours le matin j'ai l'habitude d'être à jeun, de faire des efforts physiques. Donc là aucun problème par rapport à ça, je sens très bien que j'aurais pu continuer. Là donc à 1h30, 2h après la fin de course, de parcours en tout cas, je n'ai pas plus faim que ça. J'ai bu de l'eau de coco là en fin de course aussi, de l'eau et oui aussi en départ, ça je le ferai régulièrement, enfin je le ferai à chaque fois. En départ de course, je prends un grand verre d'eau, 33-40 centilitres d'eau, avec une bonne cuillère de sel à l'intérieur, pour éviter de trop transpirer, d'avoir une trop grande déperdition de sels minéraux. Voilà, donc alors au début ça donne soif. C'est juste une sensation et en fait ça permet vraiment de moins transpirer. Je suis quelqu'un qui transpire facilement donc ça c'est important que je le fasse. Donc voilà, par rapport à l'entraînement, tous les 10 jours environ je vais essayer de faire des courses en augmentant la distance. Alors après ça va un peu varier, soit j'augmenterai la distance en conservant une dénivelé positive de 500 mètres environ, soit enfin, voilà, je varierai en fait selon soit la distance soit le dénivelé. Voilà, ça dépendra un peu
chemins que je parcourrai. Celui-là va être un parcours de référence. Du coup, comme j'ai pu enregistrer sur OpenRunner, j'utilise OpenRunner comme application, j'ai mes temps, voilà, j'ai tout ce qu'on peut retrouver sur une application de trail. Et donc ça va être ma référence qui, j'espère, va s'améliorer au fil du temps. Voilà, donc je vous ferai une vidéo à chaque fois que je fais une sortie comme ça, alors qu'elle soit positive, que je gagne qu'il y ait du gain, ou que au contraire je sais pas, je le souhaite pas, mais que je me blesse, ou que ce soit trop compliqué. Je vous ferai à chaque fois un retour par rapport à ça. Voilà, donc mes pieds vont bien, à part le petit bobo aux gros orteils. La piqûre d'abeille, bon, ça pique un peu encore là, mais bon, ça va. Et voilà, je sens bien mes jambes, je sens bien les muscles au-dessus des genoux qui ont bien forcé lors de la descente. Bon, je vous laisse, les pintades se rapprochent bruyamment. Allez, à une prochaine, bye.